dans cette deuxième partie de la vidéo, eh bien, nous allons voir la division de fractions. Donc, la division de fractions, divisé par un nombre, ben, c'est multiplié par son inverse. Vous voyez, quand vous avez une fraction A sur B, divisé par une fraction C sur D, eh ben, c'est égal à, on garde la première fraction, A sur B, on la multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc on inverse les nombres, D sur D, on multiplie par D sur D. Et ça, c'est égal à, eh bien la multiplication, on l'a vu dans la première partie de la vidéo, donc c'est A fois D sur B fois C. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux pour la multiplication. Et puis B, C et D sont différents de 0 car on n'a pas le droit en mathématiques de diviser par 0. Hein, donc je répète, diviser par un nombre, eh bien c'est multiplié par son inverse. Donc on va quand même expliquer ce qu'est l'inverse d'un nombre. Donc par exemple, puisqu'on va utiliser l'inverse à chaque fois. Donc l'inverse de 4, eh bien c'est 1 sur 4, parce que 4 peut s'écrire 4 sur 1, n'oubliez pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On inverse, on met le 1 au-dessus et le 4 en dessous. Par exemple, l'inverse de 1 tiers, ben, c'est 3. C'est comme 3 sur 1, mais 3 sur 1, on peut aussi l'écrire 3 seulement. L'inverse de 9 sur 8, eh bien, c'est 8 sur 9, vous voyez. Et l'inverse de x, ben, c'est 1 sur x. Comme ici, comme 4, c'est 1 sur 4. Et le 4, si je le remplace par x, ça fait 1 sur x. Mais il faut savoir que ben, l'inverse de 1 sur 4, ben, c'est 4. L'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Ça marche dans l'autre sens aussi. L'inverse de 8 neuvième, ben, c'est 9 sur 8. L'inverse de 1 sur x, ben, c'est x. Ça marche aussi dans les deux sens. Et en plus, il faut savoir que deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. Donc ça veut dire, si on multiplie 4 fois 1 quart, ben ça fait 1. 1 tiers fois 3, ça fait aussi 1. 9 huitièmes fois 8 neuvièmes, ça fait 1. X fois 1 sur x, ça fait 1. Voilà, donc maintenant on sait ce que c'est que l'inverse d'un nombre. Donc maintenant on peut attaquer la division de fractions. Alors, la première division à effectuer est la suivante. F égale 4 cinquièmes divisé par 7 tiers. Donc, que nous dit le cours? Le cours nous dit, on garde la première fraction. Donc, 4 cinquièmes, je garde 4 cinquièmes. Et je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, l'inverse de 7 sur 3, c'est 3 sur 7. Vous voyez? Et ensuite, j'ai une multiplication. Le principe de la multiplication, c'est on multiplie les numérateurs entre eux. Donc 4 fois 3 divisé par 5 fois 7. Et les dénominateurs entre eux. Donc 4 fois 3, eh bien, ça fait 12. Sur 5 fois 7 égale 35. Voilà le résultat, le premier résultat. F égale 12 sur 35. Maintenant, on va voir G. G est égal à donc 7 divisé par 6 cinquièmes. Qu'est-ce que je fais? Je garde la première fraction, 7. Et donc, que je peux diviser par 1, parce que 7, ça s'écrit aussi 7 sur 1. Et je multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Donc on va le faire en violet. Donc l'inverse de 6 cinquièmes, c'est 5 sur 6. Vous voyez? Donc après, je multiplie les numérateurs entre eux. 7 fois 5 divisé par 1 fois 6. 7 fois 5, 35. 1 fois 6 égale 6. Eh bien, 7 divisé par 6 cinquièmes, ça nous fait 35 sur 6. Et là, on voit que
on n'a pas de diviseur commun, donc cette fraction est irréductible. Celle-ci aussi était irréductible. Maintenant, on va faire le calcul suivant. H égale 17 sur 12 divisé par 3. Donc, je garde ma première fraction. Vous voyez, A sur B, je le garde. 17 sur 12 multiplié par l'inverse de 3. Vous vous rappelez, l'inverse de 3, on avait vu que c'est 1 tiers. Donc, c'est 1 divisé par 3. N'oubliez pas que 3 peut s'écrire 3 sur 1. Hein, on n'oublie pas. Donc, on multiplie les numérateurs entre eux. Maintenant, c'est une multiplication. 17 fois 1. Donc, 17 fois 1 sur 12 fois 3. Ça nous fait 17 fois 1. Eh bien, ça fait 17. Et 12 fois 3, ben, ça fait 36. Voilà le résultat de H. Donc maintenant, on va faire I égale. I égale 34 sur 12, divisé par 20 sur 15. Donc on avait dit que si il faut penser à simplifier les fractions avant d'effectuer les calculs si on peut. Hein. Par exemple, 35 sur 12, est-ce qu'on peut le simplifier? Eh bien, comme c'est des nombres pairs, on peut diviser numérateur et dénominateur par 2. Donc 34 divisé par 2, ça me fait quoi? Ben, ça me fait 17. 12 divisé par 2, ben, ça fait 6. Et donc, est-ce que je peux simplifier 20 sur 15? Je réfléchis. Ben oui, il y a un diviseur commun. On peut diviser numérateur et dénominateur par 5. 20 divisé par 5, ça nous fait 4. 15 divisé par 5, eh bien, ça nous fait 3. Donc maintenant, on a 17 sixièmes divisé par 4 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde la première fraction, 17 sur 6, multiplié par l'inverse de 4 tiers. Mais l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Donc, on multiplie par 3 quarts. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on multiplie les numérateurs entre eux. 17 fois 3 et 6 fois 4. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Que 6 est un multiple de 3. Donc, je vais le décomposer. Donc, je peux écrire que c'est 2 fois 3 fois 4. Et au numérateur, je garde 17 fois 3. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? 17 fois 3, je n'ai pas touché. Mais le 6, je l'ai transformé en 2 fois 3 et fois 4. Et là, je peux simplifier, donc, par 3. 3 sur 3, ça fait 1. Et il me reste 17 divisé par 8. Voilà le résultat de I. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer une astuce très rapide. Donc pour ceux qui ont compris comment ça fonctionne, vous pouvez aussi aller plus vite. Vous voyez, on a 6 cinquièmes divisé, on va calculer J, 6 cinquièmes divisé par 7 tiers. Eh bien, vous faites un peu le produit en croix. Ça fait 6 fois 3, 6 fois 3, divisé par 5 fois 7. 5 fois 7. Je vous montre le schéma. Donc, le schéma est le suivant. Donc, on a fait 6 fois 3, et là, 5 fois 7. Vous voyez? Et donc, ça nous fait 6 fois 3, 18, divisé par 5 fois 7, 35. Voilà. Hein, si vous voulez faire rapidement, 6 fois 3, divisé par 5 fois 7. Donc, ça revient à la même formule, vous voyez. Donc, on a bien 6 sur 5,
multiplié par l'inverse de 7 tiers, c'est bien 3 septièmes. Vous voyez, ça revient au même, mais c'est rapide. Hein. Si vous faites le produit en croix comme ça, eh bien, vous arrivez à faire le calcul plus rapidement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Hein. Vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez.